Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube du Centre Charles-Émile Claude. Comme vous avez vu quelques vidéos passées, nous avons publié une vidéo parlant des villages perdus avec Jim Brownell. Alors, cette semaine, nous allons faire une deuxième partie avec Monsieur Frappier. Oui. Alors, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Bonjour. Il y a quelque temps, vous avez vu l'entrevue de Jim Brownell, qui est le président de du Musée de la Société des villages disparus. Alors, donc, on va faire une petite suite à ça aujourd'hui. D'abord, sur le plan personnel. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis rendu à Cornwall aujourd'hui? Bien, il y a plus de 50 ans, c'est-à-dire en février 54, il y a un petit bonhomme de 9 ans qui est arrivé de l'Abitibi, qui n'avait jamais vu un train de plus qu'une douzaine de wagons, qui est arrivé à Cornwall vers minuit et demi le matin de la fête du travail, puis compté 103 wagons qui ont défilé devant lui, entre la 9e et la 11e aujourd'hui, où se trouvait la voie ferrée du Canadien national. Aujourd'hui, je suis debout en plein milieu du canal de Cornwall, qui faisait partie de toute une série de canaux qui partaient de la Chine et qui allaient jusqu'au début du lac Ontario. Alors, c'est ça qui nous a amenés à Cornwall. Alors, on arrive ici, parents, avec une demi-douzaine d'enfants, et c'était pas fini parce que la famille a continué de grandir après ça. Alors, vous regardez les photos derrière moi, il est en plein milieu du canal, mais je vois pas d'eau. En effet, le canal passait à Cornwall le long de la rue Water, d'où son nom d'ailleurs. OK? Alors, on était là, et souvent, les fins de semaine, avec notre père, on arrivait ici, on se tenait sur le trottoir, OK? Côté sud de la rue Water, pour regarder les navires des Grands Lacs qui passaient, chargés, déchargés, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y avait plein, remplis avec les grains, surtout du Lakehead, de la région aujourd'hui de Thunder Bay. Et ça s'en allait à Montréal. Et puis, rendu à Montréal, on les déchargeait et on remettait tout ça dans les transatlantiques. Raison d'être du canal de Cornwall et de la voie maritime du Saint-Laurent, qui a fait une grande partie de l'histoire de Cornwall. Alors, pendant la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir 2 ou 3 points de repère qui datent de ce temps-là. Et comme beaucoup d'autres à Cornwall, OK, mon père, qui était électricien, s'en venait ici parce qu'il y avait d'ouvrages pour les électriciens. On bâtissait un projet incroyable, le plus grand projet jamais entrepris au monde entre 2 pays limitrophes. Ça ne s'est jamais vu ailleurs dans le monde, ni avant, ni depuis. Alors, dans quelques minutes, on se revoit dans un autre site. Ce que vous voyez derrière moi, c'est des piliers qui avaient un pont tournant ici, en bas de la rue Augustus. Alors, je vous invite à venir faire un tour au Parc Lamoureux, lire les choses qui sont là, et puis à prendre contact avec l'histoire de Cornwall. Nous voici tout près de l'entrée du barrage Moses Saunders. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le restant du canal de Cornwall qui allait un peu plus loin que ça encore. Mais une des questions qu'on me pose souvent lorsque je guide des groupes, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une barrière comme ça en ciment? OK? Alors, le Canada n'a jamais oublié la guerre de 1812. Donc, qu'il y avait une guerre en réalité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et non pas entre le Canada, mais nous disons la colonie la plus près. Donc, c'est ici qu'ils sont venus attaquer. Alors, comme le Canada n'a jamais oublié, il a dit, si jamais on a une autre mésentente avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? C'est la voie maritime internationale. Mais il y a seulement 2 écluses sur le côté, côté américain. Ce sont les écluses Eisenhower, près de Messina. Allez au site des visiteurs de temps en temps, ça va vous aider. Il y en a un ici aussi à Cornwall. Super intéressant. Alors, on a mis ici, dans la digue,
une porte possible. OK? Alors, si jamais on avait eu une chicane, on aurait rebâti le canal de Cornwall, on l'aurait élargi pour les transatlantiques, puis on aurait ouvert ici avec une série d'écluses qui aurait eu à ce bout-ci pour être capable de monter sur ce qui s'appelle aujourd'hui le lac Saint-Laurent. Puis on a eu notre propre voie maritime complètement canadienne. Nous sommes devant la pancarte du cimetière de Maple Grove. Maple Grove, c'est le hameau qu'il y avait immédiatement en bas du barrage aujourd'hui. Pour dorer la pilule des gens de Maple Grove, lorsqu'on a déménagé leur cimetière, on a déménagé toutes les fosses qui étaient sous terre et aussi les monuments. Aujourd'hui, c'est un cimetière historique, bien entendu. Il y avait aussi 17 autres cimetières dans l'ensemble des villages inondés. Et puis, vous pouvez trouver les plans de ces cimetières-là au Musée des villages disparus. C'est Ontario, Provincial Highway 1952. Nous sommes à la hauteur d'un des marqueurs du 45e parallèle. Okay? Nous sommes ici à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. On n'a pas beaucoup de ces marqueurs-là à travers le pays, dans notre région. Ici, parce que la frontière entre les États-Unis et puis le Canada passe au milieu du fleuve et au milieu des Grands Lacs. Mais c'est un des rares qui existe, qui est juste ici dans notre région, que les gens ne connaissent même pas. Alors imaginez-vous, venez faire un petit ride un bon dimanche après-midi, OK? Venez prendre une photo de ça ici et dites à tous vos amis, à votre parenté, qui habite en Amérique du Sud, qui habite au Nord, qui habite en Europe, je suis à la hauteur du 45e parallèle, à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur. On vient de vous montrer un des marqueurs pour le Department of Highways de l'Ontario, qui date des années 50. On est sur l'ancienne route 2 qui partait de Toronto et qui allait jusqu'à Montréal, naturellement en passant par Cornwall. Alors voici où elle passait et elle continue ici. Maintenant, il faut faire attention parce que vous allez voir que si on continue, on peut être en danger. Alors, on est sur la continuation de la vieille route 2, comme je disais tout à l'heure, qui allait de Toronto jusqu'à Montréal. Alors, comme vous voyez ici, elle entre dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la 401 existe, parce que la route qui allait de Montréal à Toronto est impossible, elle est plus carrossable. Si vous voyez tout à fait au loin, vous avez la route qui se continue sur l'île qui est de l'autre côté. Il y a plusieurs endroits comme ça dans notre région, alors où on voit un bout de route qui entre dans l'eau et qui remonte, qui ressort de l'autre côté. Nous sommes sur l'île Moulinette. De toutes les îles dans la région inondée des îles du Saint-Laurent, c'est la seule qui est habitée aujourd'hui. Vous avez derrière moi un exemple de petit chalet. Okay? Si jamais vous venez vous promener sur l'île, vous allez voir qu'il n'en reste pas beaucoup d'exemples. Alors, la raison pour laquelle l'île est habitée, c'est lorsqu'on a inondé, il y avait plein de chalets et de petites cabines le long du fleuve où les gens venaient l'été. Alors, on a dit aux gens qu'il y avait des chalets qui pouvaient s'installer ailleurs avec leur chalet. Il y en a qui ont été expropriés, parce que tout ce monde-là a été exproprié.
et on leur a même donné un terrain sur l'île Moulinette qui s'appelait l'île numéro 17 dans le temps. Parce qu'avant de donner un nom aux îles, on leur a donné un numéro pour les identifier. Alors ça, c'est un exemple d'un chalet qui a été déménagé ici dans les années 50. Naturellement, celui-ci a été très, très bien conservé. Mais sur l'île maintenant, la plupart des terrains ont été convertis en maisons qui sont ici pendant toute la saison, été comme hiver, et ce sont des résidences permanentes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et un énorme merci à Monsieur Frappier de nous avoir rapporté sur cette aventure. Nous avons eu tellement de plaisir et nous en avons appris tellement au sujet de notre région. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. À la prochaine!